L'industrie des films d'animation se développe en Afrique du Sud. De nombreux dessinateurs, comme les Ego Vosters, commencent à se faire une place sur la scène internationale. Je suis payé pour exercer ma passion. Quand j'étais enfant, je n'ai jamais vu quelqu'un à mon image à l'écran. Je rentrais et regardais Dragon Ball Z. Donc on a décidé de créer quelque chose qui nous ressemble. Les Ego dirigent depuis plusieurs années son propre studio. Il s'est donné pour mission d'augmenter la visibilité de l'Afrique et des Africains grâce aux films d'animation. Et sa persévérance a fini par payer. Le natif de Soweto a réalisé la première série d'animation pour le service de streaming vidéo Disney+, dans laquelle il propose une vision futuriste du continent africain. Ils avaient invité, je crois, 135 réalisateurs de tout le continent pour présenter leur projet. Il y avait 3 conditions à remplir. Un film de 10 minutes qui se veut porteur d'espoir pour l'avenir et qui évolue dans l'univers de l'afrofuturisme. Et j'ai fait partie des personnes sélectionnées. Vous savez, les histoires en Afrique sont très riches. Il y a encore tant de choses que nous n'avons pas exploitées. Et si nous ne le faisons pas nous-mêmes, d'autres le feront à notre place. Cela s'est déjà produit. Après avoir décroché un diplôme en beaux-arts à l'université de Witwatersrand et un diplôme en animation, les Ego s'est rendu en France pour passer un master au Gobelin, une école d'art qui enseigne notamment le cinéma d'animation. Il est le premier Sud-Africain à avoir intégré cette formation. Malgré ce parcours prestigieux, l'enseignement est resté sa passion. De retour en Afrique du Sud, il a cofondé la Molo Animation Academy à Johannesburg en 2019. Je suis allé à Paris pour apprendre auprès des meilleurs, parce que c'est la meilleure école du monde. Mais dès l'entretien pour entrer au Gobelin, j'ai expliqué vouloir apprendre pour ensuite rentrer chez moi pour mettre en œuvre cette expérience. Et c'est essentiellement ce que j'ai fait. Un proverbe africain dit qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. J'ai appris tellement de choses que je ne peux pas garder pour moi. Ce serait inutile. C'est important pour la prochaine génération, pour qu'elle puisse connaître le même avenir que moi. Comme je fais partie de la vieille garde, j'enseigne et j'apprends d'abord sur le papier. Je démarre toujours par quelque chose qui ressemble à ceci. Je fais des ébauches sur papier parce que l'ordinateur a une fonction qui permet de revenir en arrière, ce qui est finalement un inconvénient. Il n'y a pas d'option de retour en arrière avec un marqueur ou un stylo. Il vous faut recommencer avant de scanner les documents et de les avoir sur l'ordinateur. Je suis allé à l'université de Witwatersrand. Je voulais faire de l'animation. Je n'ai pas pensé à ma carrière, je n'ai pas pensé à l'argent. Je voulais simplement dessiner. Comme la faculté ne proposait pas ce cursus, je me suis lancé dans les beaux-arts. Je ne regrette pas cette décision. Cela m'a ouvert l'esprit et j'ai commencé l'animation en autodidacte. J'ai commencé à apprendre l'animation à Soweto. Je me souviens avoir acheté plein de clés USB et quasiment de quoi stocker 1 gigaoctet de données par mois. Je regardais des films d'animation et j'essayais de les copier. Je m'en sortais bien, même si je m'y reprenais beaucoup. Quand j'ai commencé à travailler et que j'ai pu me payer Internet, c'est là que j'ai commencé à passer du temps sur YouTube pour voir comment les autres font, pour apprendre le timing et l'espacement, toutes ces règles qui existent et dont je n'avais pas conscience. Ma mère ne sait toujours pas ce que je fais. Elle appelle cela de l'impression. Elle est heureuse tant que j'ai de l'argent et un toit au-dessus de la tête. Elle sait seulement que je travaille pour Disney, mais pas vraiment pour quelles raisons et ce que j'y fais. À travers son propre studio et son implication au sein de l'incubateur d'entreprise Chimolong, les Ego Vosters œuvrent pour l'avenir du film d'animation en Afrique. Enfant, je voulais que mes dessins fassent bouger les choses. Je pense que c'était le bon choix.